Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Amazon a beaucoup changé au cours des 2 dernières années. Et à certains égards, en fait, il y a une tonne d'opportunités supplémentaires. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de défis qui ont franchement rendu Amazon plus difficile. Alors, Amazon FBA est-il mort? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait les deux côtés de l'histoire, on va dire. Je vais d'abord vous partager le premier côté ou un ensemble d'arguments qui montrent que vous devriez être très soucieux dans cette aventure de vente sur Amazon. Et je vais vous montrer l'autre côté ou quelques éléments qui devraient vraiment vous exciter si vous souhaitez intégrer l'espace Amazon FBA. Alors, je vous invite vraiment à visionner cette vidéo jusqu'à son terme pour bien rendre compte des deux côtés d'Amazon FBA. Si vous vous arrêtez à la moitié de la vidéo, vous risquez d'être déçu. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer donc des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Et alors, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je pense réellement du business Amazon FBA? Eh bien, débrouillons-nous un petit peu dans cette analyse de la vente sur Amazon. Alors, le premier point ici, alors, ce sont les ères ou les époques d'Amazon. Alors, je pense ici qu'il est important de comprendre quand même qu'il y a eu des époques, des intervalles donc de temps d'Amazon et qu'il y a eu des époques de vendeurs qui ont réussi sur Amazon. Alors, je m'explique. En fait, par exemple, si je prends l'année 2009, un de mes mentors avait réussi à générer des sommes à 6 chiffres en vendant des accessoires de cuisine sur Amazon. Alors, d'après ses dires, à cette époque d'origine, c'était littéralement ça. Avez-vous l'écran pour démarrer Amazon FBA? Les gens se lançaient sans aucune visibilité sur le business. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait une asymétrie d'informations, c'est-à-dire que des vendeurs disposaient des informations pertinentes que d'autres vendeurs n'ont pas, par exemple sur la vélocité des ventes dans une niche. Alors, il n'y avait pas d'idée pour le sourcing ni pour l'approvisionnement non plus. Alibaba était très basique à cette époque. Alors, comment expédiez-vous des biens à 10 000 km de chez vous en mer? Comment ça fonctionne? Je veux dire, il y avait tellement d'inconnus que les premiers utilisateurs, en fait, qui ont profité de cette asymétrie d'information étaient tout simplement ceux qui avaient réussi. Une autre époque précoce aussi, je dirais, de 2014 jusqu'à probablement fin 2017, eh bien, pendant cette époque, donc, des données étaient disponibles. Il commençait à émerger des cours, des tutos sur YouTube, sur comment vendre sur Amazon, mais il n'y avait pas encore beaucoup d'informations et il fallait presque être un entrepreneur, je veux dire, de race pure. Et donc, les vendeurs qui s'en étaient vraiment appropriés les tutos et les rares outils d'analyse de données, d'analyse de données d'Amazon étaient ceux qui ont été récompensés à ce moment-là. Mais c'était aussi le Far West. Par exemple, vous avez des gens qui pouvaient attaquer votre compte vendeur. Vous pouviez acheter littéralement des avis clients, mais c'était la surenchère d'achat d'avis clients. Ce n'était pas aussi structuré de la même manière qu'aujourd'hui. Ensuite, l'ère suivante, je dirais l'ère la plus récente, est donc une étape vers le professionnalisme. Donc, il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de connaissances de ce côté-là et encore d'énormes quantités d'opportunités. Et que beaucoup à cette époque avaient rencontré. Beaucoup avaient du succès, étaient devenus millionnaires dans ce processus. Mais avec toutes les opportunités qui se sont présentées, donc il y avait une tonne, cette prochaine ère qui s'étale jusqu'à maintenant, donc, et c'est ce que j'appellerais donc l'ère professionnelle d'Amazon. Et avec les récents changements dans cet environnement Amazon FBA, il y a certainement des ondes de turbulence dans l'ère, dans les futurs ou actuels vendeurs Amazon doivent en être réellement conscients.
Maintenant, d'un côté de la médaille, Amazon FBA est-il mort? Alors, pour apporter une réponse claire, il faut considérer certaines zones de turbulence qui secouent le business. Et je pense que la plus importante est ce qu'on appelle la complexité opérationnelle. Donc, disons autrement, actuellement, vous devez avoir beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de structure et de sophistication dans votre opération pour être efficacement compétitif. Il n'y a pas si longtemps, vous pouviez commander en Chine. Franchement, il n'avait même pas besoin d'avoir un produit avancé ou différencié. Vous pouvez la commander telle quelle et l'expédier directement dans les entrepôts d'Amazon. Ne jamais le retoucher et ne jamais vous en soucier, d'accord? Et c'était parti pour les ventes. Et vous pouviez même envoyer du stock autant que vous le vouliez et vous ne serez jamais vraiment pénalisé que si vous ne vendiez pas votre produit dans les 6 mois. Eh bien, maintenant, vous devez avoir une stratégie beaucoup plus sophistiquée du côté du fournisseur, par exemple. Il y a maintenant des tarifs qui ont été mis en place, institués et qui peuvent être vraiment punitifs pour certaines catégories. Alors, de toute évidence, le coût du fret maritime est passé de 3500 $ là, par conteneur à récemment, lorsque on avait fait la commande, 20 000 $ le conteneur ces derniers temps. Et ça reviendra probablement au-dessus de 10 000 $. En tout cas, ça ne reviendra pas en dessous de 10 000 $. Donc, les expéditions internationales coûtent plus cher, réellement. En plus, il y a des retards, vu la structure même de la pandémie actuelle. Donc, vous avez maintenant besoin d'une infrastructure qui dit 3PL, donc c'est une société qui va gérer la logistique, en place. Vous devez comprendre comment expédier via la société UPS ou des envois de type palette LTL en Europe, par exemple. Alors, au lieu d'expédier dans un seul centre de distribution, vous allez souvent devoir expédier dans 2 ou 3, en particulier en fait pour les produits assez volumineux. Donc, il y a beaucoup d'éléments mobiles que vous devrez être capable de comprendre et d'apporter sur la table. Et cette complexité en fait érode votre marge bénéficiaire à chaque étape si vous n'y prêtez pas attention. Alors, au lieu d'une seule chose à apprendre, il faudra maîtriser 4 à 5 choses qu'on doit apprendre à jongler. Donc, la complexité opérationnelle rend la navigation difficile pour les nouveaux vendeurs inexpérimentés. La seconde est que les coûts publicitaires sur Amazon ont augmenté. L'exigence de faire des publicités fait partie de votre stratégie. La proportion de vos coûts consacrés à la commercialisation de votre marque sur Amazon a largement augmenté. Les revenus publicitaires d'Amazon, à eux seuls, ont dépassé les revenus publicitaires à l'échelle mondiale pour tous les journaux. Réfléchissez-y un peu. Chaque annonce à travers le monde pour les journaux, les annonces Amazon ont dépassé ce niveau de revenus. Non seulement Amazon a continué à augmenter l'espace publicitaire disponible et ses revenus publicitaires correspondant ont considérablement augmenté en conséquence. Alors, je pense qu'il est tout à fait concevable que le coût de la publicité, qui est une proportion de vos revenus totaux, est plafonné à maintenant 10%, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous dépensez 10 € maintenant pour la publicité, vous devriez réaliser 100 € de vente. Donc, si on disait qu'auparavant, le plafond publicitaire avoisinait les 10% de revenus totaux, maintenant, les vendeurs devraient mettre sur la table 15% pour jouer maintenant. Et il n'y a aucun moyen de contourner cela. Et ce plafond peut encore augmenter des 20%. Mais à partir de 20%, il faudrait reconsidérer complètement votre business model. Alors, et ce plafond, en fait, il faudrait en être conscient, ce plafond nuit aux marges bénéficiaires. Il existe aussi d'autres zones de turbulence et je vais en parler dans d'autres vidéos. Alors, pourquoi je vais ici considérer qu'Amazon FBA ne sera pas mort en 2022 et dans les années qui vont venir? Je vous ai montré dans la section suivante des arguments contre Amazon FBA étant une opportunité viable pour la plupart des gens d'aller de l'avant. Et peut-être que je vous ai fait peur, je vous ai dégoûté. Eh bien, nous allons lutter contre cela. Et voici quelques contrebalances, en fait, expliquant
pourquoi Amazon FBA n'est pas mort et quelques considérations pour cette perspective. Alors, tout d'abord, la taille totale du marché ou la tendance de l'e-commerce en général. Eh bien, à travers la pandémie, les changements de comportement qui se sont produits avec les consommateurs ont changé pour toujours et de façon spectaculaire et ont augmenté le paysage de l'e-commerce à travers le monde et à travers tous les marchés auxquels les vendeurs Amazon participent. Maintenant, si vous jetez un œil en fait à ce graphique ici jusqu'en 2021, il montre à quel point l'e-commerce a augmenté et à quel point les autres canaux de vente ont réellement diminué. Alors dit autrement, l'e-commerce grignote la part des magasins physiques. Et il y a eu une croissance massive des opportunités de l'e-commerce dans le monde entier. Aussi, Amazon a pris une part importante de cette part de croissance de l'e-commerce, en particulier sur les marchés avec lesquels en fait ces magasins physiques opèrent, d'accord? Et de cette croissance au sein d'Amazon, les personnes qui se lancent dans l'opportunité Amazon FBA ont continué de croître. Et le marché total que ces petites marques propres ou les private labels absorbent dans le cadre de cette croissance a considérablement augmenté par rapport à toutes les autres catégories. Ainsi, non seulement les gens achètent davantage en ligne, ils achètent davantage sur Amazon, ils achètent davantage auprès des vendeurs de marques propres sur Amazon. Ce sont les petites marques et les petits vendeurs qui s'emparent de cette part de marché plus que tout autre type de marque, d'accord? Ainsi, les petits entrepreneurs agiles qui participent à ce marché en tant que marque de produits physiques prennent les parts de ces plus gros acteurs. Ensuite, je dirais que si vous pensez que la concurrence sur Amazon est difficile et que la rentabilité est un défi sur Amazon, essayez d'autres canaux. Si vous regardez quelqu'un qui vend, par exemple, sur la plateforme Shopify, par exemple, le nouvel algorithme de Facebook a en fait écrasé plusieurs entreprises. Nous avons parlé du déclin de la vente au détail physique, alors que c'est encore une opportunité il y a quelques années. Il est maintenant extrêmement difficile de trouver de la rentabilité et d'accéder à des canaux physiques. Si vous pensez qu'il est difficile d'un point de vue logistique d'expédier des produits à un intermédiaire puis à Amazon, imaginez gérer vous-même l'expédition des commandes à travers l'Europe avec toutes ces complexités de logistique et ces augmentations de coûts. Donc, si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, quand vous pensez que les marges d'Amazon FBA sont faibles, je pense que vous pourriez être surpris si vous deviez penser à quel point il est difficile de rivaliser avec le business model entier d'Amazon FBA. Et peut-être qu'Amazon n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Un autre grand avantage est le concept, donc, qui s'appelle le concept marketing, qui s'appelle l'effet volant, appliqué sur des produits hérités de la plateforme. Alors auparavant, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une meilleure offre ou d'améliorer vos images, par exemple, pour profiter simplement du succès à partir de 2016 et continuer à y parvenir. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ces ASIN, donc ce sont les numéros d'identification uniques des listings, pages produits sur Amazon, ou SKU, établis il y a 5 ans, sont considérablement perturbés actuellement. Cela signifie qu'Amazon donne la priorité aux nouveaux entrants, aux nouvelles SKU, donc ce sont les Stock Keeping Unit, voilà, les identifications uniques des produits sur Amazon. Et donc, Amazon donne la priorité à ces nouvelles SKU et à ces nouvelles offres attrayantes. Ainsi, les marchés qui étaient auparavant très difficiles à perturber deviennent plus simples à pénétrer avec la bonne marque de produit et la bonne offre. Et puis enfin, je dirais qu'il y a une baisse importante de la concurrence étrangère, principalement chinoise. La répression des avis, la suspension de dizaines de milliers de comptes chinois et la suppression des remises agressives en tant que stratégie viable ont radicalement changé le plan de lancement de produits. Et je pense que si vous êtes un vendeur occidental avec une offre premium convaincante et un produit différencié,
et que vous associez cela aux compétences et à la connaissance de la plateforme Amazon, je pense que vous avez maintenant une énorme avance sur la concurrence que vous n'avez jamais eu auparavant. Voilà, alors prenez l'argument qui vous semble le plus convaincant sur votre situation personnelle et déterminez si Amazon FBA vous convient. Il n'y a aucun doute qu'Amazon FBA est plus difficile. Il n'y a aucun doute qu'il y a une compression des marges. Mais si vous avez ce courage entrepreneurial, cette connaissance de la plateforme Amazon, eh bien, je pense que ce sont les grandes marques qui devraient avoir peur de nous, les petits vendeurs. D'accord? Alors, je vous ai donné plusieurs points assez rudes et plusieurs points positifs dans l'espace Amazon FBA. Et je pense qu'il est justifié de se regarder dans le miroir et de se rendre compte, ai-je les ressources, les compétences, les talents et le cran pour rivaliser dans cet espace Amazon? En tout cas, l'environnement Amazon FBA a changé. Vous savez, je me souviens toujours de cette citation vraiment géniale de Suzanne David et c'est inscrit en fait sur mon mur. L'inconfort est le prix pour une vie pleine de sens. Donc, je veux toujours me souvenir que, vous savez, il y a des moments où je me demande, ai-je ce qu'il faut? Puis-je encore réaliser une belle expérience sur Amazon? Je pense que nous avons tous cette peur et nous passons par ces moments-là. Et ces moments de doute et de certitude. Mais ce cliché, disons que si c'était facile, tout le monde le ferait, cela n'a jamais été aussi vrai. D'un autre côté, ceux qui sont capables de mordre, les protège-dents, de penser de manière réfléchie à leurs clients, de créer des produits et des offres vraiment attirants et les vendre au prix fort, je pense qu'ils vont mettre à genoux les autres concurrents de l'espace Amazon et gagner une quantité massive du marché. Et je terminerai en disant que comme les canaux de vente physique traditionnels, vous avez les supermarchés, hypermarchés, etc. sont en déclin. Ce sont les simples personnes comme vous et moi qui vont réussir sur Amazon. Ce sont des simples gens qui ont réussi à vendre sur Amazon en 2009, alors que les choses étaient complètement différentes. Ce sont des simples gens qui ont réussi en 2017 sur Amazon, alors que c'était complètement différent. Et devinez quoi? Ce sont des simples gens qui auront du succès sur Amazon en 2022 et au-delà. Les gagnants agissent. Les gagnants n'attendent pas qu'on agisse. Alors soyez proactifs et évaluez vos compétences, vos lacunes et les informations qui vous sont présentées. Alors que nous nous dirigeons vers l'année prochaine, mordez des protège-dents, construisez des produits et des offres époustouflants. Amusez-vous et lancez-vous, que ce soit sur Amazon ou toute autre opportunité qui a le plus de sens pour vous et votre famille. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors si vous avez apprécié d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou si vous voulez encore avoir plus d'astuces concrètes sur le business Amazon FBA, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book. Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, dans cet e-book, vous allez trouver les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique en ligne à succès. Je vous ai montré ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir les raisons pour lesquelles vous ne faites pas de vente sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.